nous. J'allais dire une dernière fois, pour le moment. Alléluia. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on le réinvite? Amen, alléluia. Là, je crois que voilà, c'est pas la dernière, mais la dernière fois pour cette semaine de prière que le Seigneur t'utilise. Merci beaucoup Yves, merci à toute l'équipe pastorale. Merci à vous tous pour l'accueil que vous nous avez fait. Je vous suis tellement reconnaissant. Je voudrais peut-être qu'on puisse se lever un instant. J'ai l'occasion de faire régulièrement des voyages à Madagascar et j'ai le pasteur qui m'appelait tout à l'heure en me disant que le pays avait été parcouru par un ouragan et que beaucoup de maisons avaient été détruites, beaucoup de gens ont été tués. Ça augmente la pauvreté encore dans ce pays. Et je veux utiliser ce qui me sera donné ce soir pour bénir ce pays à l'occasion d'un voyage que nous ferons au mois d'août pendant 3 semaines où nous continuerons là-bas à prêcher l'Évangile. Donc merci de tout cœur. Vos dons contribuent à aider ce pays qui est dans une extrême pauvreté, mais qui a besoin de vivre la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour Madagascar, pays pour lequel nous voulons te prier. Seigneur, nous avons prié pour l'Afrique. Merci pour Yves qui partira bientôt avec une équipe au Pakistan. Mais merci parce que nous voulons également te remettre ce pays de Madagascar. Tu vois ce qu'a produit cet ouragan qui a encore et encore appauvri ce pays. Mais Seigneur, nous croyons que rien de ce qui n'arrive, n'arrive sans que toi, dans ta grâce, tu le permettes. Aussi, nous te prions, permets qu'au travers de cette détresse, les gens, les enfants, les adultes, les personnes qui vivent là-bas, crient à toi et qu'au travers de ce cri qui s'élève vers toi, ils puissent te recevoir, toi Jésus, toi dans ta grâce, te connaître et te vivre. Merci de bénir Luc qui est pasteur là-bas avec toute l'équipe qui est avec lui. Seigneur, encourage-les, fortifie-les, qu'ils soient renouvelés par toi, renouvelés dans leur zèle et dans leur désir de parcourir le pays en annonçant la bonne nouvelle de ta parole. Sois béni et sois loué, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je crois que je voudrais juste vous passer mon témoignage. Tu as 2 minutes, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. S'il était possible de passer mon témoignage, s'il est prêt. Et puis, je vous partagerai ce que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Ma mère m'a raconté la chose suivante. Alors que j'étais un bébé prématuré, mon grand-père est venu me visiter, il s'est penché sur moi et puis sa réaction a été « Qu'est-ce qu'il est moche ce bébé, il ne va pas vivre, il va mourir ». Cette parole a, je le crois en tout cas, créé beaucoup de peur en moi, avec d'autres événements qui se sont rajoutés, notamment un père qui était un homme dépressif, qui ne parlait pas. Et je trouvais là toujours des bras qui étaient fermés. Je me souviens également de ce temps où je me retrouvais au collège, au lycée. Ma peur était de faire mal aux autres et c'est pour ça que je n'osais pas frapper. Beaucoup de jeunes profitaient de ce que je ne me défendais pas pour montrer aux autres qu'ils étaient plus forts que moi. J'ai grandi donc avec toutes ces craintes, tous ces événements qui ont créé des peurs. J'avais peur de la mort, peur des autres, peur de m'exprimer. J'ai essayé beaucoup de plaire aux gens et de changer pour que les gens m'apprécient tel que je suis. Et alors que j'étais en cours d'allemand, j'étais pas très bon en allemand. J'avais décidé d'apprendre mon texte par cœur et d'avoir une bonne note. J'étais fier de ce que j'avais produit alors qu'est venu le rendu des copies en allemand. Et la prof d'allemand m'a regardé et m'a dit « Je sais que vous êtes incapable de produire un tel résultat. Pour moi, vous avez copié sur votre voisin. Je vous ai barré le 18 et je vous ai mis un 0. » Autant d'événements qui m'ont fait penser, en tout cas de moi-même, que j'étais incapable, jusqu'au jour où je suis rentré dans l'église et où on m'a dit que Jésus m'aimait comme j'étais. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être apprécié. Et j'ai donc ouvert mon cœur à Jésus. Une paix est venue en moi. Je savais que j'étais aimé. Je savais au travers de Jésus que je pouvais également me précipiter dans les bras de celui qui était devenu mon papa, des bras qui toujours étaient ouverts pour moi. Dieu, peu de temps après, m'a appelé dans les quartiers difficiles. Quelle est ma joie lorsque je vois des enfants se précipiter dans mes bras pouvant s'ouvrir à eux et les serrer en leur disant que Dieu les aime. Et j'aime ce texte d'Ésaïe chapitre 54 qui dit entre autres « Élargis
l'espace de ta tente, même si les collines chancellent ou si les montagnes se déplacent, mon amour ne changera jamais pour toi. Dieu a été fidèle pour moi. Voilà, j'aimerais ouvrir sans tarder la parole de Dieu avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, versets 4 à 8. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Sois bouillant ou rempli du Saint-Esprit ». Actes chapitre 1, versets 4 à 8, nous avons vu que ce qui était important, et nous le disions encore ce matin au travers du texte d'1 Thessaloniciens 4, c'était de marcher de progrès en progrès ou de mieux en mieux. Et je crois qu'après tout ce qui a été dit et tout ce qui sera dit encore tout au long de cette semaine, eh bien, il est important que le Saint-Esprit nous donne la capacité, la force de marcher de mieux en mieux. Sans lui, nous ne pouvons pas y arriver. C'est lui en nous qui nous permet d'y arriver. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque je lisais ce passage, je me posais la question de savoir pourquoi les disciples avaient-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit ? Pourquoi avaient-ils besoin de recevoir le Saint-Esprit ? Ils pouvaient être des témoins en vue de ce qu'ils avaient vu de la part de Jésus. Pendant plus de 3 ans, ils l'avaient suivi. Ils avaient vu Jésus accomplir de nombreux miracles. Bartimée, à qui il a redonné la vue, se paralyser au bord de la piscine de Bethesda, paralysé depuis 38 ans, que Jésus a guéri. Il y a eu la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Il a ressuscité Lazare et le fils de la veuve de Naïn. Il a pris autorité sur les éléments en disant dans Marc chapitre 4, verset 39 à la tempête, « Silence, tais-toi ». Et puis dans Jean chapitre 21, verset 25, le livre de Jean se termine par cette phrase qui dit que si on devait écrire en détail ce que Jésus a fait, tous les livres de la terre ne suffiraient pas à écrire ses actes. Autrement dit, les disciples avaient emmagasiné suffisamment de merveilleuses choses desquelles ils avaient été témoins pour pouvoir le restant de leur vie témoigner de ce qu'ils avaient vu et de ce qui était Jésus. Alors pourquoi le Saint-Esprit ? Laissez-moi voir avec vous quelques points, avec des témoignages ce soir qui répondront bien sûr non pas de manière exhaustive, puisque nous pourrions dire tellement de choses sur le Saint-Esprit et sur l'œuvre qu'il accomplit dans la vie de chacun d'entre nous et dans son Église. Mais laissez-moi simplement vous donner quelques éléments. Premièrement, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va diriger tes regards et ton amour en direction de celui qui est devenu ton Père. C'est lui, premièrement, qui va te diriger non pas d'abord à faire des œuvres, mais qui va te conduire d'abord à être un adorateur de celui qui est venu pour te sauver, à savoir Jésus-Christ, et qui t'a réconcilié avec le Père. J'aime ce texte dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit de l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 20. Je ne lirai pas tout le passage, mais vous connaissez bien ce qu'il est dit là à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Mais parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Lorsque je lisais ce passage, j'aime bien, vous l'avez remarqué tout au long de cette semaine, eh bien, trouver des objets qui peuvent illustrer les passages que je lis. Et lorsque je lisais ce passage, eh bien, j'ai trouvé 3 objets qui illustrent bien le chrétien froid, celui qui est tiède et celui qui est bouillant pour le Seigneur. Le premier, celui qui est froid, je l'appellerai, alors il s'agit bien de chrétiens, puisque eh bien, dans ce texte, il est parlé à une église. Eh bien, je l'appellerai le chrétien passoire. Voilà le chrétien qui est froid, le chrétien passoire. Alors je vais revêtir la passoire, au risque de paraître un peu ridicule, mais voilà le chrétien qui est froid. Il vient à l'église, il écoute la parole de Dieu. Malheureusement, il ne fait que l'écouter. Peut-être qu'il vient et qu'il adore le Seigneur en levant les mains au ciel. Mais tout ce qu'il écoute, aussitôt qu'il sort de l'église, il l'oublie et ne le met pas en pratique. Autrement dit, eh bien, c'est comme ceux qui, alors qu'ils entendent la parole de Dieu, sont comme des citernes crevassées qui laissent partir la parole de Dieu avant même qu'ils ne sortent de ce bâtiment. Et semaine après semaine, ils reviennent avec les mêmes difficultés, les mêmes problèmes qui sont souvent engendrés par le fait qu'ils n'obéissent pas à ce que la parole leur demande de faire. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2, versets 11 à 13, il est dit la chose suivante. « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ils ont fini par se creuser des citernes d'eau crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils s'éloignent à cause de leur désobéissance du vrai Dieu qui est proclamé et prêché au travers de la parole de Dieu. Et puis, il y a les tièdes. Alors, pour les tièdes, l'objet que j'ai trouvé, c'est un thermos. Voilà les chrétiens qui sont tièdes. Théoriquement, le thermos sert à mettre à l'intérieur un liquide chaud afin qu'il reste chaud le plus longtemps possible. Mais l'objectif, c'est évidemment de boire le liquide qui est dedans tant que le thermos le garde chaud. Les chrétiens tièdes, eh bien, sont ceux quelque part qui gardent la parole pour eux et qui ne la partagent pas. Ils ne sont peut-être pas toujours en priorité tournés vers Dieu. Et il y a un savant mélange entre ce qui est dit de la parole de Dieu dans l'Église et ce qui est accepté par eux de la parole de Dieu. On vit dans un monde malheureusement qui de plus en plus se détourne de Dieu. Et l'Église, de plus en plus, doit faire la différence par rapport à ce qu'elle croit et en celui en qui elle croit entre l'Église et le monde dans lequel elle se trouve. Voyez-vous, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de demi-mesure. Avant, il y avait noir, blanc et entre les deux, il y avait gris. Aujourd'hui, c'est noir ou blanc. Et nous devons, à cause de cela, être toujours et davantage des lumières. Mais le chrétien thermos, c'est celui qui prend la parole et qui la garde pour lui. Il ne l'utilise pas pour la déverser sur d'autres. Et malheureusement, celle-ci alors, parce que enfermée, eh bien, tiédit petit à petit jusqu'à refroidir. Et puis, il y a le dernier chrétien. Celui que, bien sûr, nous devons être et desquels l'Église doit être remplie. C'est le chrétien bouilloire. Le chrétien bouillant, c'est le chrétien bouilloire. Le socle que voici représente le Saint-Esprit, qui lui est branché au ciel. Ce qui se trouve dans la bouilloire, eh bien, c'est l'eau de la parole de Dieu
qui est déversée dans nos vies. Nous sommes les récipients de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de cette parole et branchés au ciel par l'œuvre qu'accomplit le Saint-Esprit, que se passe-t-il ? Eh bien, nous devons allumer le petit bouton de l'humilité qui est sur la bouilloire. Reconnaître, Seigneur, que tu veux collaborer avec moi et que nous voulons collaborer avec toi. Mais que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et c'est pour cela qu'il y a ce petit bouton de l'humilité. Et voilà qu'alors que nous allumons la bouilloire qui reste sur son socle, eh bien l'eau qui est à l'intérieur commence à bouillir. Comme ce que fait le Saint-Esprit quand il nous remplit, qui utilise la parole qui est l'eau, qui nous remplit pour que nous soyons bouillants. Mais voyez-vous, je crois que quand j'ai fait le test à la maison chez moi, alors c'était pas compliqué à faire, hein. J'ai rempli la bouilloire d'eau, je l'ai branchée, allumée et j'ai regardé ce qui se produisait. Vous savez ce qui se produit ? Quand la bouilloire commence à bouillir, quand l'eau commence à bouillir dans la bouilloire, voilà que l'eau qui est dedans commence à s'évacuer de la bouilloire. Parce qu'il y a du mouvement. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que quand l'eau s'évacue, elle est d'abord sur son socle. La bouilloire est sur son socle. Autrement dit, les premières choses, les premiers éléments que nous devons évacuer de nous lorsque nous sommes bouillants, c'est d'abord adorer le Seigneur. Avant de quitter le socle pour déverser sur d'autres ce qui se trouve dans la bouilloire. Alors c'est une image, hein ? N'allez pas ébouillanter vos collègues de travail, hein ? Mais avant de déverser ce que Dieu a mis par son esprit et sa parole, alors que nous sommes branchés à lui, eh bien dans la bouilloire, nous devons d'abord déverser auprès du Seigneur ce qui s'y trouve et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Nous devons le chercher sa présence. Et alors que nous trouvons sa présence, alors qu'il nous indique des directions, alors qu'il vient pour être le consolateur de nos vies, nous pouvons ensuite aller et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, être des témoins selon ce que nous avons lu dans Actes chapitre 1, verset 8. Lorsque vous regardez la suite de ce texte que nous avons lu de l'église de Laodicée, nous avons ce texte dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 que l'on utilise souvent comme une évangélisation. C'est d'ailleurs au travers de ce texte que moi-même j'ai été touché par le Seigneur. Voici, je te parle, si tu entends ma voix, si tu m'écoutes, je rentrerai dans ton cœur, je souperai avec toi et tu souperas avec moi. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, je rentrerai, je souperai avec toi. Mais lorsque j'ai relu cette phrase, je me suis rendu compte qu'elle concernait cette église et que cette phrase était un peu la conclusion de ce qui venait d'être constaté. Autrement dit, ce que Dieu souhaite que nous fassions si nous nous sommes éloignés de lui, c'est qu'il frappe tout à nouveau la porte de notre cœur. Et que nous lui disions, Seigneur, oui, j'ai perdu ma relation avec toi. J'ai perdu la relation tellement importante qu'il me faut avoir dans ta présence pour être bouillant, rempli de l'esprit et devenir un témoin. Alors je reviens à toi et je veux, et c'est cette notion de manger avec lui, de prendre un repas avec lui, cette notion d'intimité, de discussion, de présence entre lui et nous. Et alors à ce moment-là, Jésus nous donne la capacité d'être des témoins. Vous savez, dans Luc chapitre 10, verset 27, il est dit, bien sûr à d'autres endroits encore, que les 2 commandements les plus importants de la parole de Dieu sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous avez remarqué que dans cette phrase, il n'est pas dit à 2 reprises « tu aimeras ». Il est dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain ». Autrement dit, la capacité d'aimer notre prochain dépend directement de celle d'aimer Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'y a qu'une fois le mot « aimer ». Parce que c'est de l'amour que Dieu met en nous lorsque nous venons le trouver dans le secret de notre chambre qui nous est donné et nous permet alors d'aimer notre prochain.
Ce n'est pas un amour différent, ce n'est pas un amour construit avec la chair, mais c'est l'amour que nous recevons dans le secret de notre chambre, qui est l'amour de Dieu qui coule en nous, qui bout en nous par son esprit, qui nous permet alors d'aller et de déverser ce que Dieu nous a donné. Amen. Une deuxième chose que fait le Saint-Esprit, il élargit l'espace de notre tente. Vous lirez le texte d'Ésaïe 54. Il élargit l'espace de notre tente. Je parlais ce matin du mot « mieux ». Et pour ceux qui n'étaient pas là, je ne referai pas le message, mais je redécortique simplement le mot « mieux ». M comme merci, savoir dire merci de mieux en mieux. I comme inouï. Dieu fait des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer. Il est infiniment plus grand dans sa capacité à agir. Et puis E comme élargir, il élargit l'espace de nos pensées. Et puis un comme un à un. Et alors j'ai volontairement pas terminé le mot, je voulais le terminer ce matin, mais je manquais de temps. Je laissais en suspens la dernière lettre qui était le X de mieux. Eh bien, laissez-moi vous donner le mot que j'ai trouvé pour le X de mieux. Le X de mieux, c'est la xénophilie. Il n'y a pas trop de mots avec le X. Mais la xénophilie, c'est aimer l'étranger ou aimer ce qui peut être étrange. Et je pense que ce que fait le Saint-Esprit quand il vient habiter en nous, il nous permet d'aimer des choses qui peuvent nous paraître étranges. Nous ne comprenons que souvent ce que notre intelligence est capable de comprendre. Mais lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, il élargit notre compréhension. Et celle-ci ne se limite pas à ce que nous sommes humainement capables de comprendre, mais elle s'élargit à ce que le ciel veut nous permettre de comprendre. Et voyez-vous, ce qui est extraordinaire souvent pour nous est ordinaire pour le ciel. Ce que le ciel produit en nous, eh bien, c'est tout à fait ordinaire pour le ciel, mais ça devient extraordinaire pour nous. Le Saint-Esprit va peut-être t'amener à faire des choses qui te semblent étranges. Vous savez, prier pour nos ennemis, c'est étrange. Prier pour ceux qui nous haïssent, c'est étrange. Être capable de faire 2 kilomètres ou 2 miles avec celui qui nous demande de n'en faire qu'un, c'est étrange. Mais le Saint-Esprit va nous permettre d'accomplir des actes et des gestes pour que nous soyons des témoins qui paraissent étranges aux yeux des autres et qui peut-être, quand ils nous verront, eh bien nous diront, lui, il vient d'ailleurs, lui. Il vient de Vénus ou de Mars. Son attitude est tellement étrange, mais témoigne d'un Dieu que nous aimons et qui nous donne la capacité de le faire. Un jour, j'étais dans la salle à l'église et un des serviteurs de Dieu prêchait. Et quand il commence à prêcher, j'ai une pensée étrange qui m'est venue dans la tête. Dès qu'il a fini de prêcher, tu prends ta voiture et tu vas voir une prostituée à la gare. Seigneur, au nom de Jésus, je chasse cette pensée. Mais cette pensée s'imprimait en moi. Et puis elle continue. Alors bien sûr, ma femme qui était à côté, je ne le lui ai pas partagé. Et voilà que le culte se termine, je prends ma voiture et je dis, bon, je vais y aller. Et je ne l'ai dit à personne. Comme ça, minimum, si je l'ai dit à personne, je n'ai pas l'air trop ridicule. Je vais en direction de la gare de Mulhouse. Et puis en allant vers la gare de Mulhouse, voilà qu'une jeune femme, revêtue juste avec l'ourlet de la robe. Voilà qu'une jeune femme fait du stop, je m'arrête et je dis « Bonjour madame, si vous voulez, je peux vous prendre, vous allez jusqu'où ?» Elle me dit « Je vais jusqu'à la gare faire mon travail, je suis une prostituée. » Et alors là, dans la voiture, vraiment, comme je savais que c'est Dieu qui m'envoyait, j'ai pu témoigner à cette femme. Et quand j'avais fini, elle me dit « Mais c'est bizarre,
parce qu'il y a peu de temps de cela, j'ai l'impression que Dieu a déjà mis quelqu'un sur ma route qui m'avait témoigné de lui. Vous êtes la deuxième personne qui le fait. Et je crois à tout mon cœur que Dieu va toucher cette jeune femme. Dieu nous demande des fois de faire des choses bizarres, étranges, des choses que nous sommes humainement pas capables de comprendre ou que nous discutons parce que nous l'analysons avec notre intelligence. Alors messieurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Vous ne devez pas aller à la gare si ce n'est pour prendre les trains. Sachant qu'en ce moment, si vous allez à la gare, sachant que les trains sont en grève, ça semblerait bizarre. Voilà, tenez-le-vous pour dire. Vous savez, j'ai essayé de ne pas trop partir dans les expériences, mais un jour, je marchais dans le centre-ville de la rue de Mulhouse et il y avait des gars étranges qui étaient là. C'était des skinheads avec les cheveux rouges. Ils avaient des vestes cloutées avec, et j'ai horreur de ces bestioles-là, un rat sur l'épaule. Et alors, je passe à côté de ce petit groupe et je dis, Seigneur, envoie quelqu'un pour toucher ce groupe. Ils ont tellement besoin de toi. Et puis je continue à marcher et comme une voix intérieure qui me dit « Mais c'est toi que je veux envoyer ». Alors je me retourne, je regarde le rat les yeux dans les yeux. C'est pas moi qui ai baissé les yeux, c'est lui, hein. Et alors j'ai dit, bon, je vais y aller. J'y suis allé timidement et j'ai dit, excusez-moi, je voudrais juste vous dire que pour vous, il y a une bonne nouvelle, que Dieu vous aime et qu'il peut changer votre vie. Amen. Ça peut paraître étrange. Dieu peut vous envoyer vers des personnes vers qui vous n'avez pas l'habitude d'aller. Mais s'il élargit l'espace de votre capacité à comprendre ce qu'il veut faire, parce que vous prenez du temps dans sa présence, parce qu'il vous presse par son amour à aller vers ces personnes, alors vous serez pour elles des témoins de sa gloire. Amen. Un autre point, je pense que les disciples ne pouvaient pas acquérir s'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit juste par la connaissance de ce qu'ils avaient vu. Eh bien, tu dois avoir le caractère de Jésus pour témoigner. Alléluia. Tu dois avoir le caractère de Jésus. Le texte de Actes chapitre 1 verset 8 nous dit « Non pas vous témoignerez, mais vous serez des témoins ». Pour moi, il y a une différence entre témoigner et être un témoin. Témoigner fait partie du témoin que nous sommes. Mais témoigner par le verbe, par la parole, n'est pas le seul élément. Témoigner, c'est également nos vies, notre comportement, ce que nous sommes qui doit témoigner. C'est le caractère de Jésus que nous démontrons par nos actes, que nous démontrons par nos attitudes, qui permettra à ceux qui sont autour de nous de voir que nous sommes différents d'eux. Et pour cela, nous avons bien sûr besoin du Saint-Esprit. Vous avez vu tout à l'heure lors du témoignage que j'étais un homme, à cause de tout ce qui a été dit sur ma vie, très timide. Jamais je n'aurais pu imaginer un jour prêcher à une sainte assemblée comme celle qui est devant moi. Mais Dieu a changé mon cœur. Et ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi par son esprit. Amen. Et si lui vit en moi, alors ce qui est humainement impossible de faire, il le fait parce qu'il est Dieu et il peut le faire par son esprit. Un jour, j'aime raconter cette histoire, mais au début de mon ministère, je demandais à Dieu une confirmation pour savoir, même avant que je ne rentre dans le ministère, si c'est vraiment ce qu'il voulait pour moi. Et alors ma prière était la suivante, alors que je partais en mission en Afrique, je n'étais pas encore dans le ministère, mais je disais, Seigneur, je voudrais que tu me permettes de vivre quelque chose que je ne vivrai plus jamais. Un truc unique, qui sera pour moi comme un signe. Et c'est ce que je disais l'autre jour. Vous savez, quand vous faites une prière à Dieu, faites attention, c'est dangereux parce qu'il risque de répondre. Hein. Et alors, je vais en direction de l'hôtesse avant de prendre l'avion et j'avais emmené avec moi une vieille guitare, inutilisable,
désaccordé. On m'avait dit que les Africains savaient faire avec rien quelque chose. Et je me suis dit, bon, alors j'emmène cette guitare et puis je vais leur offrir et ils vont la réparer et ça leur permettra de louer le Seigneur. Et voilà que j'arrive au guichet. Et la femme qui est au guichet, je lui dis, écoutez, Madame l'hôtesse, excusez-moi, mais est-ce qu'il serait possible que j'emmène la guitare avec moi, qu'on ne la mette pas en soute pour que je puisse la préserver? Elle est déjà bien abîmée. Alors cette femme, l'hôtesse, elle me regarde et elle me dit, oui, vous pouvez le faire. Je dis, merci madame, à une condition. Ah oui? Oui, c'est que dans l'avion, vous nous jouiez de la guitare. Alors, je dois vous dire que j'étais 1, timide, 2, un très mauvais chanteur, 3, je ne savais pas jouer. Mais je me suis dit, je vais lui dire oui, comme ça, elle me laisse emmener la guitare avec moi. Aussitôt dit, aussitôt fait, je me dirige vers l'avion. L'avion commence à décoller et voilà que l'avion est à 8000 mètres d'altitude. Et moi et ma guitare dans l'avion, avec l'avion rempli, voilà que j'étais assis tranquillement et que je vois, oh horreur, l'hôtesse s'approcher de moi. Et alors j'ai commencé à me faxer dans le siège. Vous savez, vous vous faxez tranquillement là, vous essayez de disparaître. Et je regardais par le hublot, je n'ai jamais été autant intéressé par les nuages qui étaient dehors. Et voilà que l'hôtesse arrive au niveau des sièges et qu'elle me dit « Monsieur, monsieur ». Alors je la regarde et dis « Moi ?» Elle me dit « Oui, oui, est-ce que vous vous rappelez ce que vous nous aviez promis ?» Alors je dis « Non ». Elle me dit « Mais si, vous nous aviez dit que vous pourriez nous jouer un petit morceau de guitare dans l'avion. Eh bien, c'est le moment. Est-ce que vous pouvez aller au micro qui est devant et nous jouer un morceau de guitare ?» Oui, je fais pareil que toi. Je fais... Et alors, j'allais à l'avant avec ma vieille guitare usée et je parlais en langue. Je disais, Seigneur, maintenant tu dois trouver une solution. Hein? Tu es le Dieu des solutions. Et puis j'arrive devant, je sors la guitare, j'essaye de l'accorder. Et en même temps, je me dis, mais comment je vais faire ? Et puis alors, il y a malheureusement, dans l'avion, il y avait un guitariste professionnel. Il s'est avancé de moi et il me dit « Est-ce que vous voulez que je vous accorde la guitare? Je suis guitariste professionnel. » Je l'ai regardé dans ma tête, j'ai pensé « Mais de quoi je me mets là ?» Et alors, il a essayé d'accorder la guitare, mais elle était tellement usée. Il m'a regardé l'air désolé en disant « Écoutez, vous ne pourrez pas jouer de la guitare, elle est vraiment dans un mauvais état. » Puis je l'ai regardé, j'ai dit « Dommage !» Alors je suis allé m'excuser auprès de l'hôtesse et je suis allé me rasseoir. Et quand je me suis assis, le Seigneur, il ne m'a pas laissé tranquille. Le Saint-Esprit a agi en moi. Il a dit, tu te rends compte, tu as loupé l'occasion d'annoncer l'évangile dans cet avion pour des gens qui ont besoin de l'entendre. Et vous savez, c'est comme l'amour de Dieu qui vous presse. Vous ne témoignez quand vous êtes pressé par l'Esprit de Dieu, plus par obligation ou par légalisme. Vous témoignez parce que c'est le Saint-Esprit qui met cet amour en vous et qui vous presse pour parler de lui. Et alors, je me suis levé de ma chaise, je suis allé voir l'hôtesse et je lui ai dit « Excusez-moi, Madame l'hôtesse, je ne peux pas jouer de guitare et je ne peux pas chanter. Mais est-ce que vous me permetteriez de prendre le micro et d'annoncer et de parler pendant 5 minutes ?» Et je regarde la dame et me dit « Oui, bien sûr, prenez le micro. » Et là, à 8000 mètres d'altitude, je dois dire que c'était la chaire la plus haute de ma vie. Pendant 5 minutes, j'ai pu annoncer l'évangile aux gens qui se trouvaient dans l'avion. Alléluia! Et alors, vous savez, ce qui m'a réjoui, c'est que quand j'ai annoncé l'évangile, personne n'est sorti de l'avion. Et je me suis rappelé, après être retourné à ma place, et ça a créé vraiment des discussions avec les gens qui étaient dans l'avion, je me suis rappelé la prière que j'avais faite. Seigneur, permets-moi de vivre quelque chose hors du commun.
tellement extraordinaire. Et Dieu m'a montré que ce que j'avais vécu me permettait de croire que l'appel que j'avais sur ma vie était un appel qui venait de lui. Amen. Tu as besoin d'avoir le caractère de Jésus pour témoigner. Peut-être que tu dis que tu es timide. Peut-être que tu dis que tu manques de patience. Peut-être que tu dis que des fois tu te mets en colère. Peut-être que tu penses, sûrement parce qu'on te l'a dit, que tu manques de douceur. La Bible dit que ta douceur soit connue de tous. Mais si naturellement vous manquez de douceur, comment la recevoir si ce n'est par le Saint-Esprit, qui a un esprit de douceur? Si tu manques de joie dans les difficultés et que tu veux que ta joie devienne un témoignage pour ceux qui verront cette joie malgré les difficultés que tu peux vivre, alors c'est du Saint-Esprit que tu as besoin. Alors c'est de lui que tu as besoin. Nous parlions tout à l'heure, la sœur, de Galates 5, 22. Pour recevoir Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit, tu as besoin de la présence de l'Esprit en toi. Amen. Autre point, et j'en aborderai juste encore 2. Bien sûr, je pourrais dire beaucoup de choses encore, mais la puissance du Saint-Esprit en toi va accompagner ton témoignage. La puissance du Saint-Esprit. Église de Jésus-Christ, vous ne devez pas que courir derrière le pasteur lorsque vous emmenez quelqu'un qui est malade. Vous ne pouvez pas que courir derrière le pasteur pour vous demander de visiter des gens à l'hôpital avec vous parce que vous avez l'impression que ce n'est qu'au travers de lui qu'il agit. Mais vous devez croire que parce que le Saint-Esprit habite en vous, il va accompagner vos paroles et sa parole par sa puissance. Et mon souhait pour vous et pour l'Église avec un grand E, c'est que le Seigneur manifeste encore par son esprit davantage la puissance de Dieu. Afin que la parole soit attestée par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, cette année, donne-moi de voir des paralysés se lever. Seigneur, cette année, donne-moi de voir des aveugles recouvrir la vue. Donne-moi de voir des sourds entendre. Seigneur, je veux vivre ta parole selon ce qui est écrit dans le livre des Actes. Et je veux voir des hommes comme cet homme paralysé depuis la naissance, qui lorsqu'il a rencontré les apôtres, qui ont dit « Nous n'avons rien, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Lève-toi et marche. » à marcher. Croyons, nous devons croire que le Saint-Esprit nous donne la puissance de voir la gloire de Dieu se manifester. Un jour, nous faisions Antizone. C'est l'activité qui suit Quartier Libre pour les ados, les pré-ados. Et nous avions une série de pré-ados qui étaient là. Et alors que nous terminions, après un petit témoignage et un petit partage de la parole de Dieu, ce sont souvent des soirées très ludiques, mais nous partageons un peu la parole de Dieu. Je ferme les yeux et Dieu me dit, il y a quelqu'un là, et je le répète, il y a quelqu'un là, un jeune qui est là, tu es venu dans cette soirée, tu as sur toi un briquet, et quand tu rentreras à la maison, tu as prévu de t'immoler. Dieu me donne cette pensée. Je la redonne à l'ensemble des jeunes qui sont là. Tu es là ce soir. Tu as emmené sur toi un briquet. Tu es tellement mal dans ta peau que tu as prévu, en quittant ce lieu, de te brûler et de t'immoler. Dieu te dit, ne fais pas cela, parce qu'il t'aime. À la fin d'Antizone, ce jeune est venu me voir et il me tend un briquet. Et il me dit, le jeune de qui tu as parlé, c'est moi. J'avais décidé de venir une dernière fois à Antizone, de rentrer chez moi et de m'immoler tellement je suis mal dans ma peau. Et Dieu est intervenu pour ce jeune. Alléluia. Nous devons demander à Dieu de nous donner toute la puissance dont nous avons besoin pour que, ce qui finalement est ordinaire dans le ciel se produisent comme des miracles extraordinaires que Dieu, par son esprit, veut déposer en nous pour qu'à la fois le fruit de l'esprit, mais la puissance de l'esprit se manifeste auprès de ceux vers qui Dieu nous envoie pour être des témoins. Amen. J'aurais tant et tant de témoignages encore à raconter, tellement. Mais je termine par un dernier point. Vous savez, je voudrais que vous puissiez venir sur l'estrade et que vous puissiez témoigner de toutes les merveilles que Dieu accomplit dans vos vies.
C'est ça l'Église. L'Église, ce sont les pierres vivantes qui vivent toute la dimension du ciel par le Saint-Esprit et qui peuvent témoigner de différentes manières. Ô combien Dieu, par son Esprit dans nos vies et en faisant de nous des témoins, eh bien, peut agir avec puissance. Amen. Je vous le souhaite pour 2020, qu'il vous permette de vivre plus de miracles, plus de sa gloire, plus de son caractère, plus de sa présence, pour que vous soyez des témoins puissants. Je termine. L'un des signes qui accompagne la présence du Saint-Esprit, Marc 16, c'est le parler en langue. Et je crois que nous devons ne pas être radins pour adorer Dieu dans des langues nouvelles. Je circule passablement dans certaines églises et malheureusement, dans beaucoup d'entre elles, eh bien, le parler en langue est effacé et tu. Mais nous devons adorer le Seigneur avec notre intelligence, mais aussi dans cette langue céleste que nous recevons de la part de Dieu. Nous devons intercéder avec notre intelligence, mais également intercéder d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre, mais que l'Esprit nous inspire et met en nous, eh bien pour ceux et celles qui se perdent et qui ont besoin de lui. Je termine par cette histoire et nous prierons ensuite. C'est une jeune femme qui venait de se convertir, et puis dans l'église, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Et voilà que l'un des signes du baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, elle le reçoit, mais elle ne parlait que 3 mots en esprit, toujours les mêmes mots. Alors au bout d'un moment, elle va trouver le pasteur, et puis elle lui dit, pasteur, je m'excuse, mais je n'ai que 3 mots, je trouve ça particulier. Et en même temps, elle explique au pasteur ce qu'elle avait vécu dans sa vie avant sa rencontre avec Jésus, disant qu'elle avait été maltraitée par son père et que c'était très compliqué pour elle par rapport à des messages qu'elle avait entendus dans l'église de pardonner à un père qui l'avait maltraité physiquement. Alors le pasteur, à la fin de l'entretien, lui dit « Mais dis-moi ce que tu reçois dans ces langues nouvelles ?» Et au moment où elle lui dit les 3 mots, le pasteur reçoit l'interprétation de ce que cette femme était en train de dire. Et cette femme disait, « Papa, je t'aime. » Ce qu'elle n'arrivait pas à dire avec son intelligence, cette femme l'a dit par l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit était au travers de ce langage céleste en train de guérir cette femme et de lui permettre, en disant « Papa, je t'aime » par l'Esprit, de guérir intérieurement. Cette femme a été guérie, elle a pu pardonner à son père et au travers de ce pardon, son père a été touché et est venu à l'église. Amen. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre. Laissons-le parler au travers de nous. Laissons-le au travers de nos vies pousser des soupirs inexprimables. Mais ne cherchons pas toujours à vouloir tout exprimer. Ne cherchons pas toujours à vouloir comprendre avec notre intelligence. Laissons, parce que Dieu élargit l'espace de notre capacité de le comprendre, laissons le royaume de Dieu se manifester également dans ce que nous ne sommes pas capables de comprendre. Et alors nous serons des témoins utilisés par Dieu là où il nous enverra. Et je crois que des centaines et des centaines de personnes rejoindront ce lieu. Parce que touchés par les témoins remplis du Saint-Esprit que vous êtes. Amen. Je voudrais pendant un instant que l'on ferme nos yeux. Je ne pouvais pas partir de ce lieu sans au préalable. Et je sais que c'est fait encore et encore et encore dans ce lieu. Mais sans au préalable avoir prié pour que tout à nouveau, le Saint-Esprit nous renouvelle.
Saint-Esprit prenne en nous toute la place. Vous savez, le Saint-Esprit ne vient pas une fois et puis il part et nous prions à nouveau pour qu'il revienne de nouveau. Non, quand le Saint-Esprit vient, il reste, il habite en nous. Nous sommes le temple de sa présence. Mais il peut arriver pour différentes situations que le Saint-Esprit prenne moins de place et moins de place et moins de place en nous. Dans certains cas, bien sûr, il peut se retirer. Je voudrais prier tout à nouveau. Que ce soir, le Saint-Esprit remplisse son Église, remplisse nos cœurs et que nous lui laissions toute la place pour qu'il puisse nous remplir. Chantons peut-être ce chant qui dit « Bienvenue Saint-Esprit ». Ce chant qui est en train d'être joué, chantons-le doucement ensemble. Et j'inviterai ceux, celles qui disent « Moi, j'ai tellement besoin, dans l'année qui est devant moi et les années à venir, de marcher mieux que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. » Et peut-être que comme le constat de Paul à l'église de Thessalonique, vous vous dites finalement, je marche déjà pas mal. Mais laissez le Saint-Esprit vous dire, je veux encore mieux pour toi. Je veux mieux, davantage, plus encore pour toi. Ceux qui disent, moi j'ai tellement besoin de sa présence. Pendant que nous chantons ce chant, se lèvent à leur place. Nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. J'invite ceux qui le souhaitent à s'approcher devant et à se mettre à genoux. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tout doucement, viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous encore. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Viens et règne en nous. Juste les instruments qui jouent, merci beaucoup. Laissons le Saint-Esprit nous visiter. Laissons le Saint-Esprit nous visiter. Laissons le Saint-Esprit nous remplir de sa présence.
Oh, le Saint-Esprit. Oh, alors qu'il nous remplit. Certaines personnes vont être libérées qui sont dans ce lieu. Il y a des personnes, vous n'avancez pas parce que vous êtes prisonniers. Et la puissance du Saint-Esprit qui vous remplit va se manifester, vous libérer. Il est là pour briser les chaînes. Il y a des personnes, vous êtes alcooliques, vous êtes venus dans ce lieu. Vous allez sortir de ce lieu libre. Les chaînes de l'alcool sont brisées maintenant. Certaines personnes sont là, vous êtes liés par la pornographie. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre de péché. Laissez-le remplir vos vies de sa présence. Et il vient pour briser les chaînes. Il vient pour briser les chaînes. Ça fait tellement longtemps qu'avec tes propres forces tu essaies de résister. Mais il est là présent, il va te permettre de rentrer dans la dimension de sa présence. Et ce soir il te libère, il libère plusieurs dans ce lieu. Les chaînes sont brisées. Je vois des chaînes qui sont brisées. Je vois des chaînes qui sont brisées. Oh, Ramaya, Ravarabay, Ravaya, Ravadia, Banamanamayero. Eravadia, Mandela, Badie, Maye. Eravadia, Baravadia, Manabarabadia, Maya, la Bandero, Boramayela. Erevedia, Maria, Badia, Banamarabana, Manamayero, Boseya. Le Saint-Esprit veut baptiser maintenant. Soyez remplis de sa présence. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu vient maintenant. Soyez remplis de sa présence. Soyez baptisés dans des langues nouvelles. Oh, adorez-le dans des langues nouvelles. Vous êtes revêtus de sa puissance. Oh, Ramana Badia Baila Maria Baila Marabara Barabacero. Era Badia Baila Barabayero so. Era Badia Barabara Barabayala Barabaseca Rabaila Mandala Barabayela. Ele de Maria Mayala Baramandelo. Era Barabadia Bayala Baramandela. Era Maria 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 Mandela. Puis-je demander aux instruments de jouer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Laissons pendant un instant la douceur du Saint-Esprit parcourir chacun d'entre vous. Ce soir encore, le Saint-Esprit vient pour être le consolateur. Et beaucoup ont besoin de guérison. Beaucoup ont besoin de sa consolation. Il y a une jeune femme qui est là. Ton passé, tu as vécu de telles souffrances. Elles ont été telles que même en parler est difficile pour toi. Et tu as du mal à concevoir, comme dans le témoignage que tu as entendu tout à l'heure. Parce que tu as été violenté par ton propre père. Tu as du mal à concevoir que Dieu peut être un père qu'il t'aime. Et ce soir, Dieu te visite par son esprit. Il élargit ta compréhension de ce que le royaume te permet de saisir de qui est Dieu le Père. Et il le dépose avec beaucoup de douceur par son esprit dans ton cœur. Reçois ce soir. Reçois. Et en même temps que tu reçois la révélation du Père par l'Esprit, tu reçois également la capacité de pardonner et de ne plus avoir en toi cette amertume
qui t'est enfui au fond de toi. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Laissez encore le Saint-Esprit agir. Yves, pasteur Yves, Dieu me parle pour toi. Et alors que je parle, je reçois une image. Je vois devant mes yeux, à la gauche de l'image, un fusil. Un fusil qui est l'instrument qui sert à aiguiser les couteaux. Et à la droite de l'image que j'ai devant moi, je vois une épée. Et je vois cette épée être aiguisée par le fusil. Et Dieu te parle et voilà ce qu'il te dit. L'épée, c'est ma parole. Le fusil, c'est mon esprit. Et Dieu va te permettre, pour l'Église, mais partout où il t'enverra. Dieu te dit, je vais te permettre partout où je t'enverrai. Eh bien, de voir ma parole être aiguisée par mon esprit. Jusqu'à aujourd'hui, elle était aiguisée, mais Dieu a entendu ton cœur qui désirait plus de lui encore. Dieu va aiguiser en toi sa parole par son esprit. Et la parole va être comme cette épée à double tranchant. Lorsque tu l'annonceras avec encore plus de précision. Lorsque tu l'annonceras, c'est avec plus de force encore que tu l'annonceras. Et je vais, par mon esprit qui va aiguiser la parole en toi, eh bien, te donner encore beaucoup plus de précision et de minutie. C'est les mots tels que je les reçois dans les dons que j'ai mis en toi. Tu les exerceras avec encore plus de précision. Je mettrai en toi une précision qui est une précision de mon royaume. Et cette précision de mon royaume, eh bien, te permettra de parler à ceux qui, perdus, ont besoin de ma grâce. L'épée aiguisée par mon esprit en toi se manifestera encore avec plus de force, plus de grâce, plus de précision dans les dons que je t'accorderai par mon esprit. Et tu verras alors de plus en plus et de mieux en mieux la parole que je mettrai en toi, servir et mon Église et ceux vers qui au loin je t'enverrai encore. Je le fais parce que je t'aime. Je te donne ce dont tu as besoin pour que tu puisses servir mon royaume efficacement. Te dit le Seigneur qui t'aime. Restons encore un instant dans ce doux silence de sa présence. Quelques personnes sont également dans ce lieu. Il guérit ce soir. Vous êtes venus avec des souffrances physiques. Des gens sont venus avec des problèmes de dos. Peut-être que là où vous êtes, mettez votre main dans votre dos, là où se trouve la souffrance. Il y a une personne qui est là, depuis tant de temps, et c'est cyclique, pas toujours, mais c'est cyclique, des problèmes au niveau de ton dos. Et alors que les problèmes sont là, tu as du mal, tu ne peux plus te baisser comme tu aimerais le faire. Quand tu t'assois, tu as mal, tu es dans des positions constamment, tu as mal. Mets ta main sur ton dos. Et vous qui souffrez du dos, mettez votre main, Dieu est là. Ce soir, il guérit. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Il y a également une personne qui est là, tu as vu un médecin. Est-ce que le médecin a diagnostiqué, je ne sais pas ce que c'est, mais te fait peur, c'est alarmant pour toi. Dieu est là, il te dit, mais ne suis-je pas le grand médecin? Ne suis-je pas celui qui est capable de déverser mon miracle sur toi? Mets ta confiance en moi.
crois que je peux. Et alors les médecins seront confondus par la guérison que j'accomplirai. Parce que je suis le grand médecin. Je t'aime et je te touche. Crois-le tout ton cœur. Et tu me verras accomplir mon œuvre. Le diagnostic va être déjoué par l'œuvre du ciel. Te dit le Seigneur qui t'aime. Chantons encore ce chant, bienvenue Saint-Esprit. Chantons-le doucement. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Chantons maintenant bienvenue dans de nouvelles langues. Tu es cette eau vive, tu es cette eau vive. Source, Seigneur, remplis ton Église, remplis ton peuple, remplis ton peuple, remplis ton peuple ce soir. Remplis de ton esprit ton peuple qui a besoin de toi. Et rends-nous capables d'être des témoins pour toi. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive. Source d'eau intarissable. Esprit de réconfort. Saint-Esprit, merci. Tellement merci. Tellement merci. Tellement merci. Restons encore un instant dans sa présence. Restons encore un instant dans sa présence. Ce soir, je vous dis, n'ayez pas peur de vous lever. Des choses glorieuses sont devant vous, mon peuple. Des choses glorieuses arrivent. Vous êtes mon armée, n'ayez pas peur. Je vous appelle à vous lever. Je vous appelle à prier pour les malades, vous les verrez guéris. N'ayez pas peur de chasser les démons, ils vous obéiront. Et ils partiront et les gens seront libérés. N'ayez pas peur de parler en langue, de parler en langue, de parler en langue. Mon peuple, je te dis, tu es mon armée, mais n'aie pas peur de te lever par la puissance de mon esprit que tu reçois ce soir. N'aie pas peur de te lever.
parce que des choses glorieuses arrivent. Je te dis, ne te minimise pas. Ne dis pas que tu ne peux pas. Ne dis pas que tu n'es pas capable, parce que c'est mon esprit en toi qui te rend capable ce soir. Tu es mon armée, mon peuple. J'ai besoin de toi. Des choses glorieuses arrivent. Restez unis, mon peuple. Restez ensemble, mon peuple. Vous êtes mon armée. Ce que je vous demande, c'est de vous lever ce soir. N'ayez pas peur de vous lever. Des choses glorieuses arrivent. Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. On le chante encore une fois. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh oui, tu es le bienvenu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir à ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Oui, ta